Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. C'est un privilège et une grâce, une joie de nous retrouver encore ce matin devant la présence de Dieu. Durant toute une semaine, certes, nous ne nous sommes pas rencontrés, mais le Seigneur permet qu'en ce jour, nous puissions nous revoir. Et cela n'est pas un fait de hasard si nous nous retrouvons devant sa face en cette matinée. En ce jour de la Pentecôte, l'Esprit est là, il a promis, il a accompli. Le Seigneur Jésus, de sa naissance miraculeuse, telle que nous le lisons dans le texte de Luc, au 6e mois, l'ange Gabriel est venu chez une jeune fille, une vierge appelée Marie. Il a dit, tu recevras un enfant. Et elle a dit, comment cela sera-t-il possible? D'autant plus que je n'ai pas connu d'homme. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite? L'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Tu enfanteras un fils dont tu lui donneras le nom de Jésus. Après cela, le Seigneur Jésus a continué le parcours normal de la vie, c'est-à-dire sa croissance. Donc, par la suite, il apparaît dans le temple où ses parents le cherchaient. Et ils ont dit, nous te cherchons depuis. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? À lui de répondre, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et là, nous retrouvons quand Jésus était encore dans l'âge adolescent. Par la suite, il est passé aux eaux du baptême. Après les eaux du baptême, il est entré en plein pied dans son ministère. Dans le ministère, il a choisi 12 personnes qu'il a appelées disciples ou apôtres, comme on peut donner les noms. Ceux-là ont travaillé avec lui. Ils l'ont écouté. Il a inculqué en lui ses valeurs. Et c'est grâce à ces personnes qu'aujourd'hui, nous pouvons encore crier haut et fort, j'appartiens à Christ. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que nous tenons encore la parole. C'est grâce à eux que nous lisons. Nous pouvons retracer l'histoire de Jésus. C'est grâce à eux que nous pouvons encore aller et proclamer haut et fort son évangile. Par la suite, il devait retourner à celui qu'il a envoyé sur la terre. D'où nous parlons de Jean chapitre 3, le verset 16, l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons chanté tout à l'heure de l'amour de Dieu. Cet amour qui surpasse tout. Cet amour surpasse tout. Notre compréhension. Cet amour surpasse. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils. Ce Fils est venu. Il s'est humilié dans ce monde. Ce Fils est venu. Malgré les paroles qui ont été dites, malgré les railleries, malgré, il est resté humble. Malgré tout ce qui pouvait se dire, tout ce qui a été lancé contre lui, il a su se maîtriser. Nous parlons de la maîtrise de soi. Il s'est maîtrisé. Qui est donc ce Jésus? Qui est ce Jésus? Quand cette matinée, nous pouvons nous rassembler pour dire j'appartiens à Christ. Qui est donc ce Jésus? La semaine dernière, l'homme de Dieu a tellement secoué que je pense qu'à la fin du culte, il y aura des témoignages. Parce qu'il était question d'aller appliquer ce que nous avons reçu. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des témoignages venant de vous. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie, ce qu'il a fait dans votre entourage. Et comment est-ce que vous avez appliqué cette parole. Je retiens une chose. Faire la prière de la prière. Prier la prière. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Si tu as un mal, tu pries, il n'y a pas guérison. Qu'est-ce que tu dis? Nous étions ensemble, nous complétons simplement. Viens, on peut adorer le Seigneur ensemble. Autrement dit,
Quand on est dans la présence du Seigneur, avec un mal, il part. Parce qu'il n'a pas sa place. Ce jour, c'est quoi l'humilité? C'est quoi la maîtrise de soi? Voici là où le monde nous attend. Nous pouvons beau dire, je suis chrétien. Je peux crier haut et fort, je suis enfant de Dieu. Je peux bien porter cette Bible, aller évangéliser. Je peux exhorter. Je peux être un leader. Mais le monde nous attend sur 2 points. L'humilité et la maîtrise de soi. Le texte qui nous accompagne, Proverbe le chapitre 28, le verset 13, pour l'humilité. Proverbe 28, 13. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais Dieu pardonne celui qui les avoue et qui y renonce. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et qui y renonce. Proverbe 28, le verset 13. L'humilité, c'est quoi, bien-aimé? Nous ne serons pas très longs ce matin. Nous serons Somme 117. Donc nous ne voulons pas prendre Somme 119. Parce que si nous abordons le couloir de Somme 119, nous allons finir à 16 heures. Bien que développer ces 2 thèmes, c'est tellement vaste. Nous allons donc prendre le couloir de Somme 117. L'humilité. L'humilité est une prise de conscience de notre besoin continuel de croissance. Ce n'est pas penser de soi plus hautement que l'on est, et aussi accorder le respect approprié à ceux qui ont contribué à notre succès. Il n'est pas toujours facile d'être humble. C'est vrai ou c'est faux? Il n'est pas toujours facile d'être humble, d'admettre j'ai fait une erreur ou j'ai tort. Frère Samson, vous riez seulement. D'accord. C'est très difficile de dire que j'ai tort. Frère, ici, comme tu vois là, j'ai tort. Beaucoup pensent que le fait de demander pardon, là, vraiment, c'est se rabaisser. C'est vrai? Continuons. Nous aimons tous avoir raison parce que l'on en tire un bon sentiment et l'on se sent accepté. Cela renforce notre ego et la confiance en soi. Aussi bon et juste que nous soyons ou que nous voudrions être, nous sommes tous à court du standard de perfection et faisons tous des erreurs. Puisque la vie est un apprentissage, nous devons apprendre à gérer ces difficultés. En refusant d'admettre nos erreurs ou nos mauvaises conduites, nous arrêtons la croissance et le progrès dans notre vie. Je répète. En refusant d'admettre nos erreurs ou notre mauvaise conduite, nous arrêtons la croissance et le progrès dans notre vie. Le proverbe déclare ce que nous venons de lire. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Il y a une bonne et une mauvaise façon de faire face à une faute ou une erreur. Ici, les juristes se retrouveront mieux dans ce que nous voulons dire. Notre système judiciaire nous enseigne. N'admettez jamais ou ne dites jamais quelque chose qui peut vous inculper, car cela peut être utilisé contre vous en une cour de justice. Révérend Tinava, c'est vrai? Cette recommandation bien connue encourage à cacher nos fautes et à vivre avec la culpabilité à l'encontre de notre meilleur jugement. Opérer de cette façon nous laissera avec le sentiment pesant d'une affaire inachevée. Voici ce qui peut nous hanter toute notre vie. Premier point, nous parlons de la culpabilité. La culpabilité qui pèse sur notre conscience, sous un poids, on perd sa propre confiance. Lorsque nous sommes sous une culpabilité, on perd souvent quoi? Sa propre confiance.
Deuxièmement, la dureté. Nous deviendrons défensifs et protectifs car nous aurons peur d'être transparents. Ce n'est pas la façon dont Dieu a conçu la vie. Il nous encourage à être honnêtes et responsables de nos actions. Nous ne pouvons pas être guéris ou pardonnés sans admettre ou reconnaître nos faiblesses. Tu veux être guéri, mais tu ne veux pas reconnaître tes faiblesses. Tu veux être élevé, tu ne reconnais pas tes faiblesses. Il y a un problème. Lorsqu'on veut être élevé, on s'examine. On examine notre marche, notre conduite. La façon saine de faire face à nos fautes est de les admettre, les confesser et les renoncer, comme le proverbe ci-dessous nous enseigne. Nous ne pouvons renoncer à nos fautes sans prendre le chemin de l'humilité et la confession. Prendre le chemin de l'humilité et la confession. Ce qui veut dire que nous acceptons la responsabilité de notre conduite. On ressent la culpabilité dans notre propre cœur et pas seulement quand elle est éprouvée par la loi. Les gens fiers n'écoutent jamais la vérité. Ils utilisent l'intimidation pour en libérer et préfèrent demeurer dans la vanité. Il y a souvent ceux-là qui ont le pouvoir, non? Il suffit même d'avoir l'argent. N'est-ce pas que l'attitude change? Je n'aimerais pas prendre l'image du révérend Beldo, parce que lui, quand Dieu va le bénir avec l'argent, il va nous construire l'église. Reconnaître une personne aussi, l'humilité de la personne, c'est quand les poches sont pleines. Voici pourquoi Salomon pouvait dire: ne me donne ni la richesse ni de peur que je commence. Quand c'est beaucoup, je fuis. Quand c'est peu, je t'insulte. Il veut le juste milieu, le pain. À son époque. Et c'est pour lui. D'accord. Ça a évolué. Reconnaître l'humilité d'une personne, c'est aussi par ses avoirs. Bien aimé, il y a des personnes, peut-être vous avez eu ce genre de camarades, il y a des gens qui ont dormi à l'église parce qu'ils cherchaient le travail. Il y a des gens qui ont tout fait, des pasteurs en pasteurs, parce qu'ils voulaient quoi? Le travail. Le jour où Dieu a donné le travail, là comme ça, mon frère, ma soeur, prends le travail. Église et bye bye. Peut-être vous avez vu ce genre de personnes. Moi, je n'ai pas encore rencontré, parce que je n'ai pas tellement d'amis. Dès que Dieu dépose l'argent, tu étais son ami intime. Le jour où il voit ton appel, il dit que hey, celui-là appelle là, il veut mon argent. J'ai un ami avec qui nous avons grandi. Pour la première fois. Et c'est un très mauvais souvenir pour moi, surtout pour ceux qui m'ont vu grandir, particulièrement pour tonton Nico, parce que cette période était ensemble. J'avais décidé de ne jamais faire le concours. Dès mon bas âge, il devait être quoi? Serviteur. Ça, c'était calé. Voici pourquoi je n'ai jamais lutté. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai jamais bagarré. Jusqu'à là où je suis. Et je parle sur le contrôle de mon père spirituel, celui qui est également mon moniteur. Je n'ai jamais bagarré. Parce que ma mère me disait toujours, le serviteur ne bagarre pas, le serviteur ne provoque pas. Avant que je n'aille à la CIL, j'étais déjà conscient que je n'ai jamais bagarré. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 39 ans. Quand Eze commence avec les problèmes, je l'esquive. Et mon père me prenait pour un mou parce qu'il était homme en tenue. Il dit qu'un homme doit bagarrer. Et ma mère disait que mon fils ne bagarre pas, tu seras pasteur, les pasteurs ne bagarrent pas. Il fallait donc suivre quelle voix. Quelqu'un m'a dit un jour que la voix de Dieu est masculine et non féminine. Tu as donc suivi la voix de qui? Moi, j'ai suivi la voix de Dieu qui était féminine. J'ai suivi la voix de ma mère. Alors, j'étais fiancé à une jeune dame, à une jeune sœur, autant pour moi.
Tellement que nous avons avancé, pour ceux qui savent un peu mon parcours, j'étais cycliste international, je me baladais en Afrique. Étant fiancé à cette sœur, on avait le même projet, c'est que non, quand tu vas devenir pasteur, elle serait la femme d'un pasteur. Durant 4 ans, moto à sa disposition, aller-retour son argent de poche, 4 ans, c'est pas 4 mois. Parce qu'il y avait l'argent. Cycliste international, il y a l'argent. Donc, parfois, il disait, si l'argent pouvait revenir à l'heure où je suis là, il devait être en haut. Voilà. Alors, cette jeune sœur, étant même au Nigeria, elle avait toujours son dépôt chaque mois. Mais quand je rentre au pays, quand Dieu m'appelle, rentre, va dans ton pays, et c'est là où tu vas me servir. Je reviens trouver la sœur. C'est comment notre projet. Voilà ce qu'elle dit. Moi-même, j'ai réfléchi. Si vraiment tu veux être pasteur, moi je ne suis plus. Ma mère, c'est quoi le problème? Première des choses, les pasteurs n'ont pas de rappel. Voilà. Elle a raison. Pasteurs n'ont pas quoi? N'ont pas de rappel. Parce qu'on avait un pasteur, il avait une vieille Suzuki. Il attachait sa Bible derrière. Donc elle voyait l'image que celui avec qui elle devait aller, peut-être aura mis une bicyclette avec une Bible attachée. Et elle ne s'attendait pas quoi? À cette vie. Elle a dit, frère, si tu veux être pasteur, là, je suis comment? Non partant. Si tu es fonctionnaire, je suis partant. Je dis, pourquoi? Quand tu vas mourir, je vais aller à la banque toucher de l'argent pour nourrir les enfants. Mes chères soeurs, mes chers frères, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que c'est le film que tu racontes? Il a dit qu'attends, le jour où tu vas venir chez moi, je te montre même. J'ai encore la photo de la fille là. Dans un camp biblique, elle apparaît même là-bas. Elle est là. Deviens fonctionnaire. À ta mort, je vais aller prendre de l'argent pour nourrir les enfants. Il était 13h04. Tellement ça m'a traumatisé, comme vous dites. J'ai la photo là chez moi. Et dès qu'on a fini la rupture, c'était à 13h combien? 4 minutes devant leur portail sous le soleil de l'extrême nord. Dès qu'on s'est séparés, il dit, tu es d'accord? D'accord, je ne veux pas. Il dit, ok, merci Seigneur. J'ai pris ma bicyclette. Je suis allé directement, pour ceux qui savent, le carrefour abattoir à Maroua. Il y avait un studio photo étoile. Je suis allé. J'ai mis les 2 mains dans la poche, j'ai croisé. Le monsieur l'a dit, Dieu donné, il y a quoi? Il dit, filme seulement. Filme seulement. Dès qu'il a pris cette photo, j'ai attendu sur place. On a lavé, j'ai pris un bic chez lui. J'ai écrit souvenir de la rupture derrière la photo. Le jour où Dieu va vous faire grâce de passer chez moi, demandez-moi cette photo, je vais vous la montrer. Alors, elle m'a poussé à faire le concours des gardiens de prison. Vous voyez, non? Ceux qui ne sont pas encore mariés, là, je vous en prie. Si vous rencontrez une soeur comme ça, tendance. Si vous rencontrez une soeur comme ça, me voici donc aller déposer le concours des gardiens de prison. Je passe, je compose. Je passe à côté comme si je n'avais jamais écrit ça. Par contre, à cette époque, on ramassait les gens comme ça. Bah, surtout les enfants des gardiens de prison. Mon père était gardien de prison. Tous les enfants l'ont passé, sauf moi. Il y avait donc un camarade qui dormait chez moi à la maison. Quand j'étais hors du pays, c'est lui qui utilisait ma chambre et ma moto. Lui, il a eu le concours des gardiens de prison. Après avoir fini la formation, je suis entré dans Venir. Quand la poche est déjà pleine, on ne connaît plus les amis. Quand il a eu son rappel, il était déjà ici en Gaoundéré. J'appelle. Oui, c'est qui? C'est moi, tel. Ah, comment tu vas? Pape. Un autre jour, j'appelle, je suis sur liste noire. J'appelle l'un des camarades pour dire, il dit que non, laisse, il a mis tout le monde sur liste noire. Même toi, le pasteur, il dit, est-ce que l'agent connaît les pasteurs? C'est une vérité, non? Est-ce que l'agent connaît les pasteurs? L'agent ne connaît pas les pasteurs. Il m'a mis sur liste noire. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés?
Mon témoignage peut t'édifier. Ça ne fait pas partie du thème. Pas forcément. Mais ça peut t'édifier. Lorsque nous mettons l'intérêt devant là, on va toujours cogner. On va se casser le nez quelque part. Je ne suis pas en train de dire que sa vie est allée à trépas. Elle a eu le fonctionnaire et le rappel qu'elle voulait, mais la vie a changé. Il y a de cela 5 mois, sa mère m'appelle pour dire, pasteur, ta femme est en difficulté. Il a dit rectificatif. Il a dit rectificatif, ce n'est pas ma femme. Que ça ne va pas. Elle consomme de l'alcool jusqu'à qu'elle se lave avec. Elle a mis sa tête, excusez-moi, chez un catholique. Ça a tout gâté. Le mari frappe la sœur là jusqu'à ce qu'elle fuit de l'est pour l'extrême nord. Sa mère a dit, je t'avais dit. Vraiment. Voici les conséquences. C'est pour dire quoi, frères et sœurs? Vous qui n'êtes pas encore dans les 4 murs ensemble, faites très attention. Il y a 3 grands avantages à être humble et pratiquer l'humilité. 3 grands avantages. Premier avantage, nous aurons la paix intérieure parce que nous ne vivons pas sur la défensive, puisque nous n'aurons rien à cacher. Voilà celui qui est humble de cœur, c'est ça. Nous aurons la paix intérieure. Nous parlons de quoi? La paix intérieure, parce que nous ne vivrions pas sur la défensive, puisque nous n'aurions rien à cacher. Deuxième point. Nous vivrons en paix avec les autres, car nous rechercherons et reconnaîtrons les qualités des autres, plutôt que d'avoir une opinion surélevée de soi-même. Troisième point. Nous gagnerons la faveur de Dieu et des autres parce que nous serons transparents. C'est ce que l'humilité fait. Nous serons comment? Transparents. Et nous n'aurons pas peur de la critique. Quand il sait que sur moi, il n'y a aucun problème, j'aurais peur d'une critique. Viens avec toutes les critiques, c'est comme l'eau sur le dos du canard. Nous serons qu'à être sur la défensive. Il y a des gens, pour eux, là, dès que tu dis un mot, la PMI t'attaque. Pour celui qui est humble, ça ne passe pas chez lui. Celui qui est humble de cœur, toute parole, cette personne la reçoit, l'examine et applique. Cette personne prend ce qui est bon pour sa vie. Ce qui n'est pas bien, elle repousse. L'humilité est l'une des plus grandes qualités d'une personne. La perdre, c'est de se dévaluer soi-même. Nous prenons cette figure, ceux qui ont les engins, l'huile dans le moteur. Comment est-ce qu'elle se comporte? C'est comme l'huile dans une machine. Avec elle, l'engin durera plus longtemps, sera plus silencieux. Quand un moteur, l'huile là est déjà usée, ne change pas, tu verras ce qui va se passer. Ça va attaquer les segments, elle va commencer à fumer et elle sera visible de tout le monde quand elle va passer. Ça serait comme une cheminée qui passe. Vous vous rappelez du feuilleton Terra Nostra, ceux qui ont vu ça? À la CATV, Terra Nostra. Voilà. Ceux qui n'ont pas de télé, fuyez souvent les maisons à partir de 20h45 pour aller regarder ça. Donc avec l'engin durera plus longtemps, sera plus silencieux et accomplira son travail. Il fonctionnera plutôt que de grincer. On ne peut pas vous donner un engin aujourd'hui, que ce soit voiture, moto, pour ne pas dire avion. Il n'y a pas les pistes, il n'y a pas là-bas les aéroports. Tant que vous n'entretenez pas cet engin qu'on vous remet, même si vous êtes le meilleur chauffeur de la planète Terre, au trop c'est 6 mois, si vous ne l'entretenez pas, elle va ressembler à un tas de ferraille. Pourquoi? Parce que chaque chose, il faut l'entretenir. C'est de la même manière que nous devons entretenir notre être dans l'esprit de l'humilité.
les innocents. Mais nous devons être prudents où nous placerons les lois de notre propre être au détriment de celui d'autrui. Le proverbe l'a indiqué. Seule la loi divine et suprême de l'humilité réhabilite les coupables et bâtit une entreprise, une famille où les affaires justes, une famille où tous marchent dans la même vision, où tous se comprennent réciproquement, où l'homme ou la femme respectent, et cela d'une manière, de façon réciproque, l'humilité est visible et les enfants s'approprient. C'est vrai? Une famille où le mari dit un mot, la femme dit trois. La femme dit un, le père dit trois. On peut encore tolérer, on va dire que c'est l'homme qui est le chef. Même ça ne passe pas toujours. Passez Beldo. Voilà. Ma Laetitia. Donc même s'il est le chef, s'il dit trois là, bon, il ne veut pas dire qu'il dit deux. D'accord? Dans une famille, s'il n'y a pas l'humilité, il y aura problème. Et nous allons dérouter nos enfants. Il y a des personnes. Cet exemple, je ne sais pas si ça va plaire aux uns et aux autres. Mais comme nous sommes à l'église devant la Bible, on va parler comme ça. Papa rentre du travail. Maman est malade. Je veux prendre ce côté-là pour que ça n'heurte pas tellement les gens. La mère est couchée, elle est malade. Le père rentre du travail et la mère dit, papa, prends le seau, puise-moi, je vais me laver, non. C'est quoi avec le seulement? Elle est. Nous parlons de l'humilité. Elle est réciproque. Quand une personne est humble d'esprit, quelle qu'en soit la situation à laquelle elle se retrouve, elle va obéir. Nous ne sommes non plus en train de dire que l'humilité, là, c'est souvent mettre la tête au-dessus, on tord le cou de quelqu'un. Il y a des gens qui sont tellement humbles qu'on les maltraite ici dehors. Ça, ce n'est plus l'humilité. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est plus l'humilité. Donc vraiment, s'il y a l'humilité dans un couple, cela est visible. Et les enfants peuvent facilement s'approprier cette humilité. Mais dans la plupart des cas, surtout chez nous dans le Grand Nord, ça c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Pensez à méditer pour quelqu'un ce matin. On ne peut jamais passer sa vie à faire tout de bien. On ne peut jamais passer sa vie à faire tout de bien, mais l'humilité peut. Quand on est humble, on peut faire. Quand on est humble d'esprit, on peut faire. Je répète encore. On ne peut jamais passer sa vie à faire tout de bien, mais l'humilité peut. Quand on est humble, on peut tout faire, bien aimé. Quand on est humble, on peut tout faire. Nous parlons de la maîtrise de soi. Proverbe 13, le verset 3. J'ai traversé le couloir de Somme 117. On entend déjà un peu. D'accord. La maîtrise de soi. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Qui parle sans réfléchir s'expose à la ruine. Les bouches qui parlent beaucoup là. D'accord. Du courage dans les... Même si la langue est un petit membre de notre corps, elle crée beaucoup de problèmes et reste difficile à contrôler. D'où on aime souvent entendre certaines mamans dire, si je suis dans le foyer, là, c'est à cause de mes enfants. Par contre, quand on partait demander la main, il n'y avait pas d'enfants.
On peut l'utiliser pour insulter, critiquer, calomnier, détruire, et on peut l'utiliser pour bénir. C'est ce que la Bible nous dit. Ou réconforter, édifier les autres. Il est important de comprendre que ce que nous communiquons nous reviendra. De même que l'on récolte ce que l'on sème. Les mots sont puissants et ils peuvent causer la ruine ou apporter des solutions. Pouvoir de la langue. Nous sommes jugés par ce qui sort de notre bouche. Luc le chapitre 6, le verset 45. Qu'est-ce que ce passage nous dit? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Certaines entreprises aiment souvent tester des personnes. On peut vous embaucher et on vous examine. Parce qu'on dit souvent phase d'observation. Phase de souvent combien? 3 mois, 1 mois, bien 6 mois. 3 mois, on vous observe. Dans cette observation, on va chercher l'esprit d'humilité, la maîtrise de soi. Est-ce que cette personne, lorsqu'elle est là, elle parle beaucoup, à tel point que un agent secret peut venir un jour et qui livre tous les secrets de l'entreprise? Plein de facteurs entrent en jeu. En parlant trop, on se met dans l'embarras. Les gens nous jugeront comme bavards. C'est vrai? La bouche qui parle beaucoup là. Parce qu'une bouche qui parle trop n'a même pas de secret pour commencer. Quand quelqu'un parle trop, cette personne n'a pas de secret à elle. À force de parler, c'est qu'elle avait caché, elle a fait sortir ça. La bouche qui parle beaucoup donne l'occasion à son ennemi de forger une arme pour venir le détruire personnellement. Trop parler. Il y a des personnes qui sont, il y a des spécialistes du langage. Quand vous parlez, lui cherche ce qui est essentiel. Il part reforger, il vient te reposer tes mêmes paroles. Nous avons vu dans l'humilité avec les juristes. Ce que tu as dit, lui, il va prendre. Il va construire quelque chose autour de ses paroles. Et il revient, il t'attaque avec, tu retrouves tes propres mots. Faisons attention avec nos lèvres. Lorsqu'on est pris au mensonge, essayer de s'en sortir peut être une situation épineuse. Il est toujours bon d'être amical et sociable, mais on doit discipliner sa parole. Surtout ne pas se vanter, exagérer ou bien rapporter des commérages. Sport favori des chrétiens, y compris moi-même. Là maintenant nous sommes ensemble. Les paroles là nous aimons tellement parler. C'est vrai, nous n'allons pas. Les chrétiens sont souvent ceux-là. C'est difficile de retrouver un chrétien en train de bagarrer, en train de voler. Mais là où ils partent se rabattre, quand ils sont 2, 3, la Bible a dit là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, il fait comment? Il est au milieu. Mais on a transformé. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, le Congo, ça est au rendez-vous. Frère, tu vois la soeur là comment? Non? Moi je ne sais même pas. Frère, tu vois comment? C'est là où on commence à tisser. Par contre, nous sommes appelés quoi? Frères et sœurs. Quand on se rassemble, nos lèvres, notre langue là, on aime descendre les frères et les sœurs. Et ce n'est pas bien en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé. Combien de fois nous nous sommes retrouvés coincés en parlant de trop, en propageant des rumeurs et des commérages. On crée toutes sortes de querelles, des familles, des brèches dans nos relations amicales. Lorsque tout se calme, on peut toujours retracer le point de départ de celui qui n'a pas maîtrisé sa parole. Et c'est que les agents secrets aiment trop cela. Quelqu'un a dit une parole, on va retracer, on va rechercher, jusqu'à retrouver la personne qui a déclaré cette parole. Si on pouvait faire ça parmi les chrétiens, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît même pas. Par contre, Jésus nous a enrôlés pour un voyage où le paradis. Il nous a enrôlés dans son amour, mais nous ne nous connaissons même pas. Combien de fois avons-nous vendu nos frères et sœurs? Par la non-maîtrise de nos lèvres. Combien de fois? Combien de fois on s'est vanté, ayant de très bonnes informations pour donner à quelqu'un, par contre nous sommes en train de vendre le frère sans toutefois le savoir.
combien de fois? Si nous voulons une bonne vie, nous devons savoir arrêter ou contrôler le débit de nos paroles. Contrôler le débit de ces paroles. Frère, si tu parlais 20 fois par jour, essaie de limiter un peu ça. Limite le débit de tes paroles. Parce que ce n'est pas tes paroles qu'on va te juger. La maîtrise de soi, c'est contrôler sa parole. Nous devons utiliser les mots pour faire du bien. C'est comme s'aimer des graines qui donneront un destin positif. Combien de parents insultent les enfants en les maudissant? Combien de personnes? Nous avons maudit les personnes sans toutefois être conscients. Et la Bible dit quoi? La parole, quand elle sort, elle a des effets. Chers parents, ne jamais dire à l'enfant, tel que tu es là, tu ne sers à rien, tu ne vaux rien. Toi là, tu vas servir même à quoi? Tu auras tes yeux pour pleurer demain parce que tu as maudit l'enfant. Il y a de cela quelques mois, un truc de semblable circulait dans les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il faut insulter l'enfant? Il y a beaucoup ont vu cela, n'est-ce pas? Que quand tu dois insulter l'enfant là, c'était comment encore là, ta Maggie? Espèce de ministre, espèce de milliardaire. Mais nous avons vu l'inverse, où une maman a copieusement insulté son fils. Toutes les malédictions de la terre, elle a déversé. Et elle veut que demain l'enfant réussisse. Comment est-ce que l'enfant va réussir, bien-aimé? Comment est-ce qu'il va réussir? Nous avons crié au Seigneur. Père, je vais me marier, il a donné une femme. Il a donné un homme. Seigneur, il avait des enfants, il a donné des enfants. Mais tu es la première personne à maudire cet enfant. Et tu dis que c'est quoi? C'est mon assurance retraite. Et quand tu seras vieux, c'est l'enfant, il va travailler, il va te nourrir. Par contre, tu as déjà gâté sa vie par des paroles de malédiction. Contrôlons nos langages à la maison, bien-aimés. Contrôlons les paroles qui sortent de nos bouches. On peut penser que c'est de simples paroles. Non. C'est là où Satan nous attend. Lâche une parole. Il prend, il s'approprie. Le jour où il y a problème, par cette parole, il entre dans ta famille, il détruit. Il s'appuie sur cette parole. Quand tu dis que Dieu seulement dit non, d'où on va commencer à fatiguer les hommes de Dieu? Viens de venir délivrer mon enfant. Est-ce qu'il peut vous rencontrer? Est-ce que pourtant c'est toi qui étais la source de la destruction de la vie de ton enfant? Pensez à méditer pour nous-mêmes concernant la maîtrise de soi. L'amertume est comme avaler du poison. L'amertume est comme avaler du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. L'amertume est comme avaler du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Bien-aimé, parler de Christ à quelqu'un, ce n'est pas forcément porter la Bible, se rendre évangélisé. Notre comportement peut apporter une personne à Christ. Notre attitude, notre façon de vivre avec les autres peut attirer quelqu'un à Christ. Si nous ne sommes pas humbles d'esprit, nous n'avons pas la maîtrise de soi, nous sommes obstacles à l'évangile de Christ. Dans ton lieu de service, tu n'arrives pas à te maîtriser. Il suffit que le patron dise une parole et que tu déclenches une bagarre, par exemple. Le patron veut te tester en te donnant une tâche. Déjà que tu n'es même pas humble d'esprit, est-ce que c'est moi seul qu'on a vu ici dans l'entreprise là? Je ne fais pas. On te note. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Que l'humilité et la maîtrise de soi soient ton partage à 100%. Que la maîtrise de soi et l'humilité soient le partage de tous les couples de la CE. Que l'humilité et la maîtrise de soi soient le partage de tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Que la maîtrise de soi soit un vécu quotidien. Non pas seulement quand je suis dans de très bonnes conditions, de très bonnes dispositions, non pas seulement le jour où j'ai de l'argent, mais à tout moment, car elle fait partie de l'un des éléments les plus importants de la foi chrétienne. Nous ne pouvons parler de l'amour de Christ tant que nous ne sommes pas humbles et que nous ne nous maîtrisons pas. Nous ne nous maîtrisons pas.
ne pouvons pas parler de l'amour de Christ à une personne quand cette personne reconnaît que nous-mêmes, nous ne sommes pas humbles d'esprit et que nous n'arrivons pas à nous maîtriser lorsque nous nous retrouvons dans des situations. Que cette parole soit une parole de délivrance pour quelqu'un dans ce jour. Amen.